Vous dites que la Bible est un livre spirituel, mais pourtant il y a de nombreux versets qui se contredisent les uns avec les autres. C'est le cas par exemple de Genèse chapitre 6, verset 18 jusqu'au verset 20 et Genèse chapitre 7, verset 2 au verset 4. Ça, c'est pas rare de l'entendre aujourd'hui. Et moi j'ai cité Genèse chapitre 6 et Genèse chapitre 7, mais il y en a qui vont citer de nombreux versets tels que les récits de la résurrection de Matthieu, Marc, Luc et Jean disent, ça y est, voici, comme les récits sont différents, il y a contradiction entre ces auteurs et donc la Bible n'est pas un livre inspiré de Dieu. Ah frère, aujourd'hui vous allez comprendre que vous êtes trompé. Votre affirmation n'a pas de fondement du point de vue de la Bible elle-même. Et on va le démontrer à la lumière des Écritures. Mais avant, j'aimerais vous faire remarquer une chose très importante. Vous savez, la Bible est le plus grand best-seller de toute l'humanité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on cite les best-sellers, la Bible n'a plus de catégorie dans laquelle on peut la classer parce que c'est tellement très loin devant tous les livres qui ont été écrits depuis toute l'histoire de l'humanité. Et s'il y a bien une chose qu'on peut reconnaître à la Bible, c'est que les histoires sont tellement complexes et requièrent une telle intelligence que je ne connais jusqu'à aujourd'hui aucun être humain qui serait capable d'écrire un tel scénario. Et en admettant donc que les personnes qui ont écrit la Bible étaient effectivement des personnes malsaines, qui ont ourdi un complot complexe pour écrire un livre pour égarer l'humanité, on peut au moins accorder à ces personnes-là qu'elles étaient extrêmement intelligentes. Et en tant que personnes extrêmement intelligentes, alors comment est-ce possible que de telles personnes se soient trompées dès l'entame même de leur livre, c'est-à-dire Genèse chapitre 6, où on est dans le début de la Genèse et donc dans le début de la Bible? Comment est-ce donc possible? Parce que s'ils sont intelligents au point d'inventer tout ce qu'on lit aujourd'hui, mais c'est pas un tel détail qui les aurait échappé. Pour que vous compreniez bien, je vais lire Genèse chapitre 6 à partir du verset 18 pour qu'on comprenne où je vais en venir. Mais pour toutes les personnes qui étaient déjà heureuses en lisant mon introduction, dites-vous que vous êtes dans l'erreur. On va le démontrer à la lumière des Écritures que cette affirmation de contradiction n'a point de fondement du point de vue de la Bible elle-même. Aussi, j'aimerais vous faire remarquer une chose avant d'expliquer. Dans le monde, on parle de contradiction lorsque deux choses ne peuvent pas être vraies à la fois. Alors que ce principe-là n'existe pas dans la Bible. Du moins, il n'existe pas toujours. C'est-à-dire que dans la Bible, deux affirmations peuvent sembler complètement contradictoires, mais en réalité, toutes les deux sont acceptables et sont vraies. C'est pourquoi la majorité des gens aujourd'hui s'égarent quand ils lisent la Bible. Parce qu'ils veulent interpréter la Bible selon les standards modernes, entre guillemets, et ne veulent pas interpréter la Bible selon le contexte historique de l'époque et selon comment est-ce que les Hébreux et ceux qui ont rédigé justement ces livres que nous avons à disposition dans la Bible comprenaient les choses et rédigeaient les choses. Et c'est ça qui nous égare. Mais sans trop tarder, allons-y dans Genèse chapitre 6 verset 18 pour que vous compreniez mieux de quoi je vais parler. Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. De tout ce qui vit de toute chair, tu feras entrer dans l'arche 2 de chaque espèce. Pour les conserver en vie avec toi, il y aura un mâle et une femelle. On voit ici que Dieu donne des ordres concernant les animaux que Noé doit conserver dans l'arche. On est dans Genèse chapitre 6 à partir du verset 18. Maintenant, lisons Genèse chapitre 7 à partir du verset 2. Tu prendras auprès de toi 7 couples de tous les animaux purs, le mâle et la femelle. Une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle. 7 couples aussi des oiseaux du ciel, mâle et femelle, afin de conserver leur race en vie sur la face de toute la terre. Car encore 7 jours et je ferai pleuvoir sur toute la terre 40 jours et 40 nuits et j'exterminerai de la surface de la terre tous les êtres que j'ai faits. Donc on voit ici deux récits, Genèse chapitre 6, 18 à 20 et Genèse chapitre 7, verset 2 au verset 4, qui semblent se contredire. Parce que dans le chapitre 7, on voit que Dieu donne des détails, disons des instructions qui sont différentes de Genèse chapitre 6, verset 18. Maintenant, avant de pouvoir expliquer ces deux versets et vous montrer qu'il n'y a aucune contradiction du point de vue de la Bible, il faut que vous compreniez bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, du point de vue des êtres humains modernes aujourd'hui, on parle de contradiction lorsque deux choses ne peuvent être vraies à la fois. Par exemple, je ne peux pas dire il y a 100 personnes et dire il y a moins de 100 personnes, l'une des affirmations est forcément fausse. Ça, c'est du point de vue de l'homme, du point de vue de notre vision moderne de la chose. Or, du point de vue de la Bible, cela constitue même l'un des fondements de l'interprétation des écrits bibliques. Je vous explique. Proverbe chapitre 26, verset 4 au verset 5. Ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, de peur que tu ne lui ressembles toi-même. Très bien. Verset 5. Répond à l'insensé selon sa folie, afin qu'il ne se régale pas comme sage. Vous voyez que c'est très étrange. Deux versets qui se suivent l'un avec l'autre, et vous voyez qu'il y a deux phrases qui sont complètement opposées. Dans l'une des phrases, on dit de ne pas répondre à l'insensé selon sa folie, mais dans l'autre phrase qui suit, on dit de répondre à l'insensé selon sa folie. Maintenant, on se pose donc la question du point de vue de notre interprétation et de notre vision moderne, mais laquelle des phrases est vraie et qu'est-ce qu'on doit appliquer? Finalement, est-ce qu'on doit répondre à l'insensé selon sa folie ou est-ce qu'on ne devrait pas répondre à l'insensé selon sa folie? Mais moi, je vous dis que ces deux phrases sont totalement vraies parce qu'elles agissent dans des contextes complètement différents. Et on va prendre une histoire interne à la Bible qui explique clairement ces deux phrases
qui les illustre avec des histoires réelles. Ouvrons pour cela 1 Roi chapitre 3 à partir du verset 16. 1 Roi 3 verset 16. Alors 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. Donc il s'agit ici de Salomon. L'une des femmes dit, pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison. Et je me suis accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitions ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés tandis que sa servante dormait et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme me dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua, nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. Le roi dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant et ton fils qui est mort. Et l'autre dit, nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi et le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit, donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir par son fils et elle dit au roi, ah, mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi ni à toi, coupez-le. Et le roi, prenant la parole, dit, donnez à la première l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. C'est elle qui est sa mère. Tout Israël a pris le jugement que le roi avait prononcé et l'on craignit le roi, car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour diriger ses jugements. Donc, on voit clairement ici une histoire complètement inédite. On voit ici le roi qui est confronté à 2 femmes qui s'accusent l'une l'autre d'avoir volé son enfant. Maintenant, le roi, pour trancher, s'est dit, bon, puisque l'une accuse l'autre d'avoir volé son enfant et ainsi de suite, on ne sait pas qui a volé l'enfant de qui, puisque nous, on n'était pas là. Et donc, on va faire simple, on va couper l'enfant en deux. Donc, chacune de vous prendra une part de l'enfant et ainsi, le débat, le conflit sera terminé. Voyez-vous? Qu'est-ce qu'a fait Salomon? Salomon a répondu à l'insensé selon sa folie. Pourquoi il a répondu à l'insensé selon sa folie? Il a répondu selon la folie de la femme qui n'appartenait pas vraiment à l'enfant. Parce qu'elle a fait une folie dans la nuit. Elle a pris l'enfant qui ne lui appartenait pas. Elle a remplacé par son enfant qui était mort. Donc, on parle ici d'une insensée. Et donc, pour répondre à cette insensé selon sa folie, Salomon s'est dit, ok, on va couper l'enfant en deux. Voyez-vous? Et donc, il demande d'apporter l'épée. Et au final, la véritable mère va se dire, je préfère ne pas avoir mon enfant, qu'il soit en vie, au lieu d'avoir un enfant mort. Donc, je préfère qu'il soit élevé par une autre personne et savoir qu'il est en vie. Tandis que l'autre, donc l'insensé, la première insensée, va se dire, coupe l'enfant, que l'enfant ne nous revienne ni à toi, ni à moi. Et c'est là où Salomon comprend, mais une vraie mère n'aurait jamais fait ça. Et il dit alors de remettre l'enfant à la femme qui a demandé de céder l'enfant à l'autre. Et donc, dans cette histoire, on a les illustrations de ces 2 phrases de Proverbes chapitre 26, versets 4 à 5. La première illustration, c'est Salomon qui répond à l'insensé selon sa folie. C'est-à-dire qu'il répond à la femme qui a fait ce complot-là selon sa folie en demandant un acte complètement fou. Parce qu'on doit l'admettre, c'est un acte complètement fou. Et on a l'impression que Salomon lui-même, c'est un fou. Comment il va demander de couper un enfant en deux? Et donc là, il répond à l'insensé selon sa folie. Mais maintenant, l'autre aspect du Proverbe chapitre 26, c'est de ne pas répondre à l'insensé selon sa folie. Et donc, ce deuxième aspect-là est accompli par la femme qui demande de céder l'enfant. Parce qu'elle a face à elle une folle qui est prête à couper l'enfant pour ne pas que l'une d'elles ait l'enfant. Et donc, elle dit au lieu de ça, je préfère donc que l'enfant revienne à l'autre pourvu qu'il soit en vie. Et donc là, cette femme-là n'a pas répondu à l'insensé selon sa folie. Donc, elle n'a pas agi selon les actions de la personne insensée qui était en face d'elle. C'est pourquoi je vous disais, les 2 affirmations sont vraies du point de vue de la Bible. C'est pourquoi on dit souvent que c'est la Bible qui explique la Bible. Vous savez, par exemple, dans Apocalypse chapitre 5, verset 5, il est dit que Christ est le lion de la tribu de Juda. Or, dans Jean chapitre 1, verset 29, il est aussi dit que Christ est l'agneau de Dieu.
Dans le contexte de notre vie actuelle, on ne peut pas être lion et agneau en même temps. Il n'y a pas deux bêtes, deux animaux qui sont aussi opposés que ces deux-là. L'un est herbivore, tandis que l'autre est carnivore. Donc ce sont des animaux complètement opposés. Mais comment est-ce possible donc que Christ se présente comme étant lion de la tribu de Judas selon Apocalypse chapitre 5 verset 5, mais en même temps il est l'agneau de Dieu selon Jean chapitre 1 verset 29. Ces deux affirmations qui semblent complètement opposées sont toutes les deux vraies. Il est lion en tant que roi, en tant que souverain, en tant que puissant, mais il est agneau en tant que sauveur, en tant que celui-là qui vient ôter le péché. Dans le cadre des Écritures, on dit Jésus-Christ est le Fils de Dieu, selon Matthieu chapitre 16, verset 16. Il est aussi le Père, selon Jean chapitre 14, verset 6 à 9. Comment est-ce possible qu'on puisse être à la fois le Fils et on puisse être à la fois le Père? Cela, d'un point de vue humain, c'est impossible. Mais pourtant, la Bible l'admet. C'est-à-dire que Christ est le Fils, il est en même temps le Père. Je vous donne tous ces exemples pour vous faire comprendre que le fonctionnement interne de la Bible n'a rien à voir avec nos standards d'examen. Ça n'a rien à voir avec notre manière de penser. Ça n'a rien à voir avec la logique de la raison humaine. C'est pourquoi pour comprendre la Bible, il faut interroger la Bible. Vous avez vu que pour expliquer Proverbes chapitre 26, versets 4 à 5, on a pris une autre histoire qui est interne à la Bible. 1 Roi chapitre 3 à partir du verset 16. Donc la Bible explique la Bible. Voyez-vous? Et donc c'est le cas avec Genèse chapitre 6, verset 18 jusqu'au verset 20 et Genèse chapitre 7, verset 2 au verset 4. Est-ce que ces deux récits se contredisent? Non. Pourquoi non? Parce que je vais relire Genèse chapitre 7, verset 2 au verset 4 et je vais vous faire remarquer un détail très important. Donc repartons dans Genèse chapitre 7. Il a dit, tu prendras auprès de toi 7 couples de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle, une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle. 7 couples aussi des oiseaux du ciel, mâles et femelles, afin de conserver leur race en vie sur la face de toute la terre. Donc ici, on parle de 7 couples. C'est comme si le nombre d'animaux était limité seulement à 7. Et donc, repartons en Genèse chapitre 6, verset 18. « Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. De tout ce qui vit de toute chair, tu feras entrer dans l'arche 2 de chaque espèce pour les conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle. » On dit ici des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon leur espèce. Bref. Donc, dans Genèse chapitre 6, on a l'impression que Dieu demande de faire entrer tous les animaux de la terre, tandis qu'en Genèse chapitre 7, on a l'impression qu'il demande de faire entrer seulement 7 couples. Finalement, lequel des récits est vrai? Les deux sont vrais. Je vous explique. Le chiffre 7 dans la Bible n'est pas un nombre numérique, ou du moins, dans la majorité des cas, ce n'est pas un nombre numérique. Parce que dans la Bible, les chiffres ont une valeur qualitative plutôt que quantitative. Je m'explique encore. Quand on lit le chiffre 7 dans Genèse chapitre 7, cela ne signifie pas 7 au sens littéral du terme. Pour pouvoir l'illustrer, je vais vous prendre un autre verset qui est Proverbes chapitre 6, 30 à 31. Proverbes chapitre 6, versets 30 à 31, voici ce que dit la Bible. « On ne tient pas pour innocent le voleur qui dérobe pour satisfaire son appétit quand il a faim. Si on le trouve, il fera une restitution au septuple. Il donnera tout ce qu'il a dans sa maison. » Je ne sais pas si on a bien lu le verset ou s'il avait bien entendu comme moi. On dit qu'on ne tiendra pas pour innocent le voleur qui aura volé pour satisfaire son appétit, mais il fera une restitution au septuple, c'est-à-dire qu'il donnera tout ce qu'il a dans sa maison. Or, quand on lit le verset, on lit septuple, c'est-à-dire il va rendre 7 fois plus. Mais étrangement, la phrase qui suit, c'est il donnera tout ce qu'il a dans sa maison. Donc la question est, finalement, il donne tout ce qui est dans sa maison ou il donne seulement le septuple? Et c'est là où je vous disais que le chiffre 7, généralement de la Bible, a une valeur qualitative, c'est-à-dire c'est une symbolique plutôt qu'une valeur numérique quantitative. Là, on parle du septuple, mais en fait, le septuple désigne l'entièreté, la totalité, l'accomplissement, l'absolu. Je vais prendre un autre verset de la Bible pour davantage illustrer cela. Matthieu chapitre 18, verset 21, verset 22. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Est-ce jusqu'à 7 fois? » Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Donc, Pierre pose la question au Seigneur. Combien de fois je dois pardonner à mon ennemi? Combien de fois je dois pardonner à mon frère qui m'a offensé? Jésus lui répond, non, ce n'est pas seulement 7 fois que tu dois pardonner 70 fois 7 fois. En fait, quand vous lisez le verset, vous allez vous dire, mais attends, Jésus est en train de dire que pour pardonner, il va falloir qu'on compte. Donc, quand on sera arrivé à 70 fois 7 fois, ça veut dire qu'à ce moment-là, on ne peut plus pardonner. Ça n'a pas de sens. Puisque la même Bible nous dit, pardonnez-vous réciproquement comme Christ vous a pardonné.
Donc, vous comprenez que quand Jésus est en train de donner ce chiffre-là, il n'est pas en train de donner ici une valeur numérique. Il n'est pas en train de donner ici un nombre de fois qu'on va pardonner. Il est en train de dire ici, dans le langage de l'époque, que tu dois pardonner à l'infini. Parce que le chiffre 7, c'est la perfection, c'est l'absolu. C'est l'accomplissement. Est-ce que vous comprenez cela? Et donc, pourquoi je vous explique tout cela avec le Proverbe chapitre 6, 30 à 31 qu'on a lu tout à l'heure? Je vous disais que là-bas, on dit qu'il va faire une restitution au septuple. C'est-à-dire, il va rendre 7 fois plus que ce qu'il a volé. Or, dans la suite du verset, on dit qu'il rendra tout ce qu'il possède, tout ce qu'il a dans sa maison. Donc, le chiffre 7, dans ce contexte-là, signifie l'absolu. C'est pourquoi ce chiffre-là est récurrent dans la Bible. On vous parle des 7 esprits de Dieu, on vous parle des 7 églises. C'est parce que ce chiffre-là est le symbole de la perfection, de l'absolu, de l'accomplissement. Et donc, quand on lit cela dans Genèse chapitre 7 et Genèse chapitre 6, ce n'est pas une contradiction. Dans Genèse chapitre 6, là-bas, on nous dit que Noé doit prendre les espèces de tous les animaux qu'il doit faire entrer 2 à 2 dans l'arche. Tandis que dans Genèse chapitre 7, on nous dit qu'il doit prendre 7 couples. En fait, le chiffre 7 ici n'a pas une valeur numérique, ça a plutôt une valeur symbolique qui représente l'absolu, l'accomplissement. En fait, Genèse chapitre 7 est en train de dire la même chose que Genèse chapitre 6, mais dans des langages différents. Et pourquoi ça? Parce qu'en fait, dans Genèse chapitre 6, c'est le moment où Dieu manifeste la colère vis-à-vis de l'humanité. Voyez-vous? Et donc, dans cette colère, il promet d'exterminer les hommes de la surface de la terre. Et en Genèse chapitre 7, c'est l'accomplissement de la prophétie. Donc, la prophétie est en train de s'accomplir. Donc, Noé construit l'arche et les animaux doivent rentrer dans l'arche pour être sauvés, ainsi que Noé et toute sa famille. Et donc, la Bible parle de la même chose, mais dans des langages différents. Donc, le but de Genèse chapitre 6, c'est de montrer la colère de Dieu vis-à-vis justement de l'homme qui a commis le mal sur la terre et de montrer comment Dieu est déterminé à tout exterminer sur la terre, mais à conserver ce qu'il a choisi selon sa grâce. Et le chapitre 7 montre l'accomplissement de cette prophétie, de cette annonce que Dieu a faite à Noé. Et le fait qu'on parle de 7 couples, donc le chiffre 7 parle de la plénitude, la perfection, l'accomplissement. Et donc, ce chiffre 7-là montre simplement l'aspect sélectif du déluge, c'est-à-dire que Dieu sauve ce qu'il veut selon sa volonté. C'est pourquoi on parle de 7 couples. Donc, le chiffre 7 ici montre l'aspect sélectif, montre l'aspect absolu de Dieu à sauver ceux qu'il a destinés selon sa préscience, selon sa volonté. Et donc, le verset de Genèse chapitre 6 et Genèse chapitre 7 ne sont pas en contradiction. C'est juste que la personne qui a écrit cela a écrit de cette façon, inspiré de Dieu, dans le but que l'on comprenne la profondeur en fonction du contexte de l'histoire. Parce qu'en Genèse chapitre 6, on est au moment où Dieu annonce les choses, et en Genèse chapitre 7, on est au moment où les choses s'accomplissent. Et donc, il faut que celui qui lit comprenne la profondeur de la chose. C'est pourquoi le chiffre 7 est utilisé et il est omniprésent dans toute la Bible. Je répète, les chiffres dans la Bible ont généralement pas une valeur numérique, mais plutôt une valeur symbolique, spirituelle. C'est comme le chiffre 40. On vous dit par exemple la pluie va tomber pendant 40 jours et 40 nuits. Le chiffre 40 revient à plusieurs reprises. Les Hébreux qui ont passé 40 jours dans le désert. Moïse qui a jeûné 40 jours. Jésus qui a jeûné 40 jours. Donc le chiffre 40 parle de l'épreuve. Et donc les nombres, les chiffres dans la Bible ont des symboliques spirituelles. Ce n'est pas des valeurs numériques. Et donc ne dites plus jamais qu'il y a contradiction entre Genèse chapitre 6 verset 18 et Genèse chapitre 7 verset 2 verset 4.